Un procès qui a permis aux deux parties de s'exprimer longuement, mais qui ne permet pas de trancher la vérité. Donc on reste sur des impressions subjectives. La mienne, c'est en visionnant la vidéo, c'est que M. Juan matériellement n'a pas eu le temps d'insulter les policiers. Donc il y a manifestement un malentendu et sur la base de ce malentendu, hélas, nous avons une affaire qui, dans l'ensemble, s'est bien tenue au niveau du procès. Les réquisitoires du ministère public sont modérés et on a traité M. Juan comme un autre prévenu. Donc c'est quelque chose qui est assez rassurant. Tout le débat s'est porté. Est-ce que ce sont les policiers qui ont menti ce jour-là ou est-ce que c'est M. Juan qui ment dans ses déclarations? 5 personnes en face, une situation, et vous avez vu les vidéos comme nous, et effectivement, les attitudes de M. Juan face à ce quart de police sont incompréhensibles si effectivement il ne s'est rien passé. Il s'est obligatoirement passé quelque chose. Sinon, les policiers, quel serait leur intérêt, à une demi-heure de la fin de leur service, d'interpeller une personne alors qu'ils savent qu'il sort de la prière? On le voit, il est en djellaba, que c'est le ramadan, que ça va faire un ramdam pas possible au niveau du carrefour. Et comme je disais à une autre personne, ils vont finir leur service plus de 4 heures après l'heure normale, alors qu'ils auraient dû partir en week-end comme tout le monde. Donc je crois que vous savez, au contraire, des fois on incrimine les fonctionnaires en disant ils en font le moins possible. Eh bien ce jour-là, je crois que s'ils avaient voulu faire le moins possible, ils seraient passés outre l'incident et ils n'auraient rien dit. Mais là, ils ont trouvé que l'insulte était vraiment trop importante. On a un policier qui vient dire qu'il s'est arrêté pour insulter au début. C'est pas vrai, on voit sur la vidéo qu'il continue de passer quand il croise le fourgon de police d'un pas constant et rapide. Donc vous avez bien des déclarations des policiers qui sont contredites par la réalité. Alors je veux traiter personne de menteur parce que c'est facile de prendre en otage un juge et de lui dire « Alors, vous voulez rendre un jugement qui traite de menteur les policiers ?» Vous n'oserez pas faire cela. Je trouve que c'est un débat indigne. On s'en tient aux faits, on fait des constats et on voit avec le dossier qu'on a si on peut condamner ou pas. Manifestement, on ne peut pas. Le procureur l'a dit. Monsieur Juan, vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez une place dans la société. Alors voilà un garçon qui est le fils d'eux. Et on lui en voudrait à cause de ça, mais il n'y peut rien. Voilà un garçon qui est également un être libre, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et on dit, mais si c'était d'autres personnes, l'affaire aurait pris 2 minutes, on aurait menotté et puis c'est tout. Ah bah écoutez, moi je suis content qu'on ne nourrisse pas la culture du citoyen mouton et qu'on ait des gens dont on puisse exalter la liberté. Alors c'est vrai que quand on est un être libre, parfois on le paye cher. Mais où est-ce qu'il est inscrit que la liberté serait un outrage? Ça n'existe pas, ça.